Où et quand acheter son snowboard et ses skis, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors où est-ce qu'on peut se procurer ces compagnons de glisse? Alors, on peut se les procurer aussi bien neufs que d'occasion, en fait, parce que vu la durée de vie d'une planche, en fait, les deux sont pertinents. À condition, toutefois, de bien vérifier certains points dont je vais reparler dans les deux prochaines vidéos. Alors, d'abord, où trouver du matériel d'occasion? Très brièvement, il y a plusieurs pistes. Il y a déjà les amis, la famille. Demandez, parce que des fois on ne sait jamais, et ça peut vraiment être très très bien, une très bonne solution. Il y a les petites annonces, et là il y a de vraies affaires à faire, surtout dans les anciennes générations comme celle-là, on trouve des petites merveilles. Ensuite, il y a les magasins de ski. Ils ont parfois un rayon d'occasion, même si j'ai souvent tendance à trouver ça trop cher. Là, on se demande si c'est pas pour inciter plutôt à prendre neuf. C'est pas toujours très intéressant. Mais il y a des magasins qui font uniquement de la vente et de la reprise de ski et de planches. Donc ceux-là, on les trouve plutôt en plaine, pas très loin des montagnes, mais plutôt en bas. Et c'est souvent très intéressant, notamment si on a des enfants. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les enfants que j'ai déjà faite. Autre possibilité, ce sont les foires spécialisées. Donc ça peut être organisé une fois par an par une association caritative ou non. Et on voit ça souvent dans les villes qui sont situées dans ou proches des montagnes. Et là, c'est vraiment très intéressant. Et tout particulièrement justement pour ceux qui ont des enfants. Mais c'est intéressant pour tout le monde pour avoir du matériel de seconde main. Et il y a aussi en fait tout ce qui est brocante, ressourcerie, vide-grenier, etc. Donc les solutions pour du matériel d'occasion, ça ne manque pas. Pour du matériel neuf, il y a déjà les boutiques spécialisées en ski. Donc là, vous aurez un grand choix et ce sera sur place. Il y a les chaînes de sport, il y a l'achat par correspondance et il y a les artisans qu'on a tendance à oublier et qu'il faut surtout pas oublier dans l'histoire. Alors moi, je déconseille strictement l'achat par correspondance pour tout ce qui est chaussures de ski. C'est quelque chose qu'il faut essayer impérativement selon moi. Et pour les planches, je pense que c'est quand même mieux d'être sur place parce qu'en fait, on peut tester le flex, vérifier la qualité de fabrication, s'imprégner du poids. Idem sur les couleurs parce que notamment dans le monde du ski qui est très fluo, entre une couleur qui est vue sur l'écran, sur le site d'achat et ce qu'on reçoit à la maison, il peut y avoir une grosse différence, quoi, une sacrée différence même. Donc certes, si ça convient pas, on peut toujours renvoyer, hein, mais généralement c'est à nos frais hein, si on renvoie. Puis ça pèse, hein, donc c'est quand même coûteux. Cela dit, si on n'achète pas à correspondance, une simple vidéo où on voit les skis soit déballés, montrés, soit encore mieux en démonstration sur neige, ça aide vraiment beaucoup pour l'achat. Alors, peut-on faire des affaires en neuf? Alors, il y a des soldes en janvier, donc les soldes classiques, donc on brade généralement les modèles de l'année précédente, ou pas. Parce qu'en fait, il faut pas rêver, on est en plein début de saison et les magasins le savent parfaitement en fait. Il peut y avoir des vraies affaires ou pas. Mais si vous avez tendance à acheter une promotion plutôt qu'un produit, là vous risquez d'être éventuellement déçu à la fin. Pas forcément, mais ça peut arriver. En fin de saison ou en été, là il y a des vrais cas de tarifs cassés, pour le coup. Mais là encore, vigilance, bien regarder attentivement dans tous les détails, vérifier qu'il n'y a pas de traces d'utilisation qui sont non signalées, qu'il n'y a pas un vice de fabrication, ou sinon obtenez un prix meilleur. Attention, une grande marque, ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, une grande marque, notamment dans le ski, ça garantit pas forcément la qualité. Voilà, franchement, c'est regardez bien les choses, honnêtement. Comment c'est fait, comment voilà. Regardez les choses, parce que si c'est de l'industriel, ça reste de l'industriel. Si on veut de la qualité, c'est pas compliqué. Soit on est capable de voir la qualité à l'œil, soit on s'adresse à des artisans. Il y en a un peu partout, et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. En termes de bois, de matériaux, de vision, de style, on trouve de tout, vraiment. Et là, on est sûr de ce qu'on achète. C'est évidemment plus cher, mais vu la durée de vie potentielle, en fait, vu la durée de vie potentielle, c'est pas forcément si cher que ça. En tout cas, pensez-y et allez les voir, en tout cas, et envisagez le truc éventuellement. Si on peut pas se payer l'artisan, on peut fabriquer soi-même. C'est pas simple, faut admettre, c'est pas simple de faire soi-même, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Si on est un petit peu bricoleur, si on est un petit peu outillé, si on aime le travail du bois notamment, ça vaut le coup, je pense, d'envisager ça. Voilà. Dans le cas où on serait complètement fauché, ben, en fait, il faut savoir qu'il se met en place un réseau marginal de collègues de ski
C'est des collectes qui se font à destination du recyclage, entre guillemets. Alors le recyclage, ça consiste à les découper et à les brûler pour faire du ciment, ou, enfin, bref. C'est dommage parce qu'en fait, on change rarement des planches parce qu'elles sont plus bonnes, hein. Donc dans ces containers, on peut trouver des merveilles. Voilà, honnêtement, si on est fauché, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Voilà, pour finir, où est-ce que moi je me procurerais du matériel? Alors, ça c'est une bonne question. Autour des années 2000, c'était l'âge d'or du snowboard. Alors il y avait des ateliers plus ou moins artisanaux et en grand nombre, et ce que je chercherais, c'est avant tout, parmi ces marques aujourd'hui disparues, comme cette planche c'est une marque autrichienne qui s'appelait Duotone. Donc ça n'a pas fondamentalement évolué depuis, hein. Du moins pas par rapport à cette gamme-là, qui était plutôt le haut de gamme. Et ce sont des planches qui sont increvables, quoi. Celle-là, elle a environ 14 ans. J'ai déjà envisagé de la changer, mais finalement, j'ai préféré une bonne rénovation. Je vous en reparlerai. Et je ne, ouais, au moment de changer, je me retrouvais pas du tout dans les planches industrielles qu'ils proposaient, mais vraiment pas, aucune m'attirait. Et je suis assez attiré par les planches de certains artisans, éventuellement. Ça me turlupine si jamais je dois changer. Mais je pense que j'essaierai peut-être alors de la fabriquer moi-même. Voilà, je pense que ça pourrait être un défi assez sympa. En tout cas, si je changeais, ce serait pour une planche plus large que la normale. Et ça, c'est un peu le gros problème. Même auprès des artisans, on a du mal à trouver des planches qui soient vraiment plus larges, pas juste un petit centimètre plus large, quoi. Donc voilà pour la planche, si je devais en changer. En tout cas, pour l'instant, je change pas. Pour le ski, comment j'ai fait? J'avais ma cote en tête. Donc j'ai ma cote en tête. Je sais ce que je veux. Je veux autour de 130, 95, 124. Donc soit du polyvalent typique, avec un rayon entre 16 et 18 mètres. Donc peu de fabricants proposent ces cotes en industriel. Ils le font. Mais alors quand ils le font, il y a toujours un truc qui coince. Vraiment. Par chance, j'ai regardé les skis par hasard dans une chaîne de sport. Et là, j'ai été incroyablement surpris par la qualité de la fabrication des skis de leur marque. Je m'attendais à ce que ce soit pas de la bonne qualité, et alors c'était une qualité mais bien meilleure que les trucs de marque à côté vendus 4 fois plus cher. Donc je suis allé sur leur site et puis j'ai trouvé un modèle qui avait exactement pratiquement les codes que je recherchais. Rien à redire sur tout le reste, tous les choix pour moi étaient parfaits, c'est ce que je recherchais. Alors, mauvaise surprise le poids, c'était un petit peu lourd, mais bonne surprise le prix, hein. C'est-à-dire que c'était 2 fois moins cher que mon budget. Donc voilà, et en plus, qualité de fabrication autrichienne en plus, hein, avec mon autre autrichienne, comme ça elles s'entendent bien, hein. Ils parlent la même langue. Donc voilà comment j'ai fait, et voilà comment je ferais à l'avenir si je devais me choisir un ski ou une planche en fait. Je partirai tranquillement avec des cotes en tête, un programme en tête. J'ai un programme, des impératifs en termes de qualité, j'en reviendrai dans les 2 prochaines vidéos, et je regarderai tranquillement tout ce qui existe objectivement, et puis j'élimine petit à petit, voilà, jusqu'à trouver ce qui colle. Voilà, faut pas se presser, faut pas se précipiter, c'est un compagnon pour plusieurs années, et puis si jamais je trouve pas, je vais voir un artisan, ou j'envisage de fabriquer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Il y a plein de manières de trouver, de se procurer ou de fabriquer ou de faire fabriquer des planches. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à tout envisager et à prendre votre temps. C'est mon message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter. Dites-nous où vous avez trouvé votre planche, sur quels critères vous l'avez choisi. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!